Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 techniques de manipulation que la plupart des commerçants, la plupart des entreprises, la plupart des gens qui vendent des choses en ligne utilisent pour nous manipuler afin d'influencer notre choix qui ne provient pas en réalité de nous-mêmes. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer ces 7 techniques de manipulation afin que vous les connaître. Lorsque quelqu'un va utiliser ça contre vous dans la vie active, vous serez capable de déceler. Donc la plupart aussi, vous pouvez également utiliser cette technique pour pour recevoir quelque chose de quelqu'un en tant que toi-même, tu sais que en temps normal, cette personne peut refuser. Donc, on utilise cette technique également pour influencer les choix des gens pour afin que nous puissions avoir ce que nous voulons d'eux. Donc, sans plus tarder, on va aller rapidement droit au but pour que la vidéo ne soit pas trop longue. La première technique de manipulation que la plupart des gens utilisent contre nous, c'est quoi? C'est le fait de rendre service à quelqu'un. C'est quoi? C'est le fait de rendre service à quelqu'un. Vous constatez souvent que si vous allez dans certaines boutiques pour acheter quelque chose, lorsque vous achetez quelque chose, certains entreprises de certaines boutiques vous donnent quelque chose que c'est votre cadeau. En plus de ce que vous avez acheté, ils vous offrent un cadeau. C'est une technique de manipulation afin que vous puissiez également venir en temps normal, c'est-à-dire à chaque temps, venir acheter chez eux. C'est une technique de manipulation. C'est comme si vous êtes arrivé devant une boutique dans laquelle vous voulez acheter un ordinateur. Et vous avez année passée ou bien venu acheter dans l'une de ces boutiques. Donc la personne, dans la boutique dans laquelle vous avez acheté l'ordinateur l'année dernière, la personne vous a offert un petit cadeau comme une carte mémoire. Donc lorsque vous êtes venu la deuxième fois pour acheter, il y a 2 boutiques. Donc l'autre aussi vend ordinateur, mais lui aussi il vend quoi? L'ordinateur, mais ces ordinateurs un peu qualitatifs. Donc comme vous êtes devant 2 choix, comme celui-ci vous a offert une cadeau, alors vous êtes capable, vous êtes obligé d'aller dans son boutique pour acheter l'ordinateur parce qu'il vous a offert l'année passée un petit cadeau. C'est une forme de manipulation pour influencer notre choix dans la vie active. Donc, la deuxième technique de manipulation que la plupart des gens utilisent pour contre nous, c'est quoi? La deuxième technique s'appelle technique de concession. C'est quoi on met dans la technique de concession? C'est quoi? C'est le fait de demander quelque chose que en temps normal, toi-même tu sais que la personne va refuser et enfin tu lui demandes encore comme il a refusé ça, donc il n'a qu'à te faire ça. C'est l'exemple quoi? C'est le fait que je veux demander par exemple 2000 francs à mon père. Donc comme je sais que si je demande immédiatement 2000 francs, il va refuser. Donc je vais essayer de lui demander, papa, tu peux m'offrir 10 000 francs? Papa dit que quoi? Je vais t'offrir 10 000 francs. Pourquoi? Je n'ai pas. Et tu vas dire, comme il a refusé 10 000 francs, il n'a qu'à te donner 2 000 francs. Or que c'est 2 000 francs que tu cherchais en réalité. Donc cette technique quand même de demander quelque chose qui est de très grand que tu sais que la personne va refuser en réalité et enfin que tu vas demander et ensuite tu demandes ce que tu veux, que toi tu veux en réalité. Je vais encore donner un exemple pour bien illustrer ce que je viens de dire là-bas. C'est quoi? C'est le fait que par exemple tu veux quitter pour aller chez une copine ou bien tu veux quitter ta copine pendant 3 jours. Et tu lui demandes, si tu lui demandes que je veux quitter, je veux aller faire quelque chose pendant 3 jours avant que je veux revenir. Il va refuser. Comme toi-même, tu sais ça, tu vas lui demander, pardon, que je veux aller quelque part, je vais faire pendant, par exemple, 3 semaines. Il va dire, quoi? Tu vas quitter pendant 3 semaines? Il va aller tirailler, vous allez tirailler. C'est-à-dire, toi aussi, tu vas dire que non, non, que tu vas faire pour revenir. Et enfin, tu vas lui dire que non. Comme il a refusé,
3 jours, alors 3 semaines, alors je vais que faire que 3 jours. Donc, alors elle va accepter. Donc, la troisième technique de manipulation que la plupart des gens utilisent contre nous, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser les prénoms des gens. Cette technique, c'est quoi? Si quelqu'un vous appelle, appelle votre prénom comme ça, c'est le fait qu'il est en train de vous manipuler si on ne sait jamais. Parce que si quelqu'un est en train de vous utiliser votre prénom comme ça, Joseph, Joseph, c'est une technique que la personne est en train d'utiliser pour vous influencer afin de demander quelque chose, pour que vous fassiez quelque chose. Ça ne vous arrive pas lorsque vous partez quelque part, ou bien vous êtes en train d'aller quelque part, et vous attendez quelque chose. On vous appelle que la personne, si par exemple je m'appelle Kojo par exemple, ou bien la personne s'appelle Kojo par exemple, et il va quelque part, il attend Kojo. Instinctivement, la personne s'arrête. Vous voyez, non? La personne s'arrête automatiquement afin de retourner pour voir si est-ce que c'est quelqu'un qui l'arrête immédiatement. Donc, si par exemple vous voulez que la personne, une personne que vous voulez demander quelque chose qui est une personne de haut, par exemple c'est un directeur ou bien c'est un DG que vous voulez influencer afin d'utiliser, afin qu'il accepte ce que vous lui demandez, il suffit que, Monsieur Kodjo, vous savez non, hein, il faut que cette là, je peux le faire Monsieur Kodjo, mais Monsieur Kodjo, parce que les gens aiment entendre leur prénom comme ça. Donc les gens aiment entendre leur prénom. Donc c'est également une technique de manipulation si vous connaissez les prénoms des gens pour que vous puissiez les manipuler afin que vous obtenez ce que vous voulez. La quatrième technique de manipulation que les gens utilisent contre nous, c'est quoi? C'est le fait de dire à la personne qu'il est libre de faire le choix. C'est-à-dire que l'être humain veut sentir que ce que lui-même il a choisi là, le choix, c'est-à-dire il veut se sentir libre de faire quelque chose. L'être humain, c'est comme ça. Quoi. Si par exemple, vous demandez quelque chose à quelqu'un, essayez de lui dire que si vous voulez que la personne accepte, essayez de lui dire qu'il est libre de faire le choix. La probabilité est forte que la personne fait ce que vous voulez. C'est une technique que la plupart des gens utilisent pour nous manipuler, pour influencer que nous faisons quelque chose en tant que nous-mêmes devons faire. Parce que lorsque tu dis à la personne qu'il est libre de faire son choix, là, la personne va sentir que c'est que le choix vient de lui-même, mais en temps normal que le choix ne vient pas de tu essaies de lui influencer. Donc, vous voyez, non? Donc, je vais enchaîner rapidement avec la cinquième technique de manipulation que les gens utilisent contre nous pour manipuler, c'est quoi? Cette technique, elle s'appelle, c'est le fait de donner raison. Par exemple, cette technique est utilisée lorsque vous allez dans certains services où on fait la queue avant qu'on vous serve. Cette technique est utilisée. Donc, par exemple, quelqu'un est devant. C'est le fait de donner raison lorsque vous voulez faire rapidement. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire quelque chose de très rapide, mais c'est la queue. Mais vous voyez que les gens sont nombreux, mais vous êtes derrière la queue parce que si tu viens, tu vas aller derrière. Donc, lorsque tu viens immédiatement, tu vas immédiatement à la personne qui est devant, tu lui dis que, ah, s'il vous plaît, monsieur, je peux passer devant vous parce que, c'est-à-dire, si tu viens, par exemple, je suis devant, tu me viens et tu me dis pas, s'il vous plaît, monsieur, je peux rester devant vous. Non. Mais si tu essaies de dire, personne, donc s'il vous plaît, monsieur, je peux rester, je peux passer devant vous pour faire parce que je dois aller retirer ou bien je vais aller accompagner mes enfants ou bien je vais amener ma femme à l'hôpital. Là, il y a de fortes probabilités que la personne accepte ce que vous demandez. Mais si vous venez, vous me dites, ah, monsieur, est-ce que je peux passer devant vous sans aucune raison? La probabilité est forte que la personne dise non. Mais essayez de donner une raison immédiatement parce que tel, parce que je dois aller amener mes enfants, bien sûr, je dois amener ma femme à l'hôpital pour qu'il puisse accoucher. La probabilité est forte que la personne puisse vous accepter de rester devant afin que on vous servi d'avance. Donc, on va enchaîner avec l'avant-dernière technique qui consiste, c'est une technique qui est la pied dans la poche. C'est une technique de faire, de demander quelque chose à personne que la personne peut dire oui. Par exemple, ah, monsieur Kodjo, vous me donnez, vous pouvez me prêter votre bic.
Si la personne prête ton billet, il va dire que, Monsieur Cordio, est-ce que demain là, vous pouvez me donner un bonbon? La personne dit oui. Et tu lui demandes encore, est-ce que demain là, il peut accompagner? Comme il a dit oui, premièrement, il va vouloir rester constant, c'est-à-dire cohérent dans sa logique. Donc, c'est le fait de dire, est-ce que vous pouvez me donner une bonbon là-bas? Ah, tu peux m'ajouter encore un, non? Tu peux me donner le banane là, non? Ah, tu peux. Donc, la personne va être cohérent. C'est une technique qu'on appelle la technique du pied dans la poche. Donc, je vais enchaîner avec la dernière technique de manipulation que les gens utilisent contre nous pour nous manipuler afin d'influencer notre choix. C'est quoi? La dernière technique, c'est quoi? C'est la technique de comparaison. Vous ne voyez pas, lorsque vous allez dans certaines boutiques, on vous présente, vous voulez acheter par exemple ventilo, on vous montre que tel ventilo c'est 5000. On va encore vous montrer immédiatement que celui-là c'est à 25 000. Donc vous voyez, c'est une technique de comparaison afin d'influencer que vous allez penser que celui-ci là c'est pas de qualité alors que celui-ci c'est pas de qualité. Donc vous voyez, c'est une technique que la plupart des gens utilisent pour vous manipuler. Lorsque vous allez à quelque part et vous voulez acheter quelque chose immédiatement et on vous montre immédiatement que c'est deux, que celui-ci là c'est à 5000 et celui-ci à 7000, alors ce n'est pas que celui qui coûte cher, c'est là, c'est ça qui est la bonne truc, mais plutôt celui qui est le prix qui est le plus bas, c'est ça, c'est le prix normal que la personne vend la chose. Donc, lorsque vous allez à quelque part et vous voulez acheter quelque chose et on vous dit que celui-ci coûte à telle chose, par exemple, celui-ci coûte à 10 000 francs et celui-ci coûte à 9 000 francs, ne pensez pas que celui qui coûte à 10 000 francs, c'est ça la bonne chose. Ce sont les mêmes choses que les gens utilisent pour... C'est une technique que les gens utilisent pour vous manipuler, pour que vous puissiez comparer les choses en faisant les choix que celui-ci là c'est haute qualité. Ce sont les mêmes trucs. Ce sont les mêmes. Donc vous ne voyez pas lorsque les gens qui font des achats en ligne, on vous montre que cette formation là c'est à 5000 francs. Donc on met bas, ou bien on met c'est à 50 dollars. On met bas sur ça. Au lieu de 50 dollars, c'est revenu à 25 dollars. C'est une technique de manipulation pour vous manipuler, afin de comparer les prix, pour vous manipuler, à agir de façon rapide, afin que, bien, ils vont te dire que l'ordre va s'épuiser à tel jour. Ce sont des formes de manipulation que vous devez faire attention. Ce sont les prix normaux que la personne veut vendre les choses. Donc, il essaie de donner un prix très, très élevé afin de vous manipuler à faire des choix. Donc, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez et enfin de vous abonner pour une autre prochaine vidéo. Nous donnons également certains livres que vous pouvez utiliser pour écouter en audio afin que puissiez agrandir votre connaissance si vous voulez évoluer. Donc, bienvenue. Donc, là, portez-vous bien. On se dit très très bientôt pour une nouvelle vidéo.